Ça a l'air d'une petite boulette. On va la couper en deux. Pas mal sûr c'est ça dedans. Yes, je le savais. Check ça dedans. Il y a une structure en train de se former. Hein. Ça, c'est comme un pied qui va s'allonger, qui va défoncer l'espèce d'œuf qui est autour, la membrane. Ça va s'allonger jusqu'à l'extérieur. Puis la partie verte que tu vois, ça va se décomposer. Ils appellent ça la glèbre. C'est la partie qui va faire des spores finalement. Ça va pourrir, puis ça se met à sentir la matière fécale, puis la cadavérine. Ça, c'est vraiment la décomposition. Puis ça attire les mouches. Fait que c'est le même qui répare ces spores. Les mouches vont là-dessus, ils mangent toute la glèbre, ils s'en vont, ils vont chier les spores plus loin. Eux autres, ils dépendent juste des insectes. Comme des pollinisateurs finalement. Là. Puis quand il est à ce stade-là, il est comestible. Même si ça a l'air vraiment dégueulasse, là, ce stade-là, il serait comestible. Oh, ouais. Fait que, ouais, ça a l'air de rien. Je pense que je serais pas exprès pour manger la glèbe, mais je mangerais le pied, tu sais. Moi, je pense que la glèbe, elle se mange aussi. Hein. Je sais pas si ça se mange cru. Il a changé de nom, man. Avant ça, il appelait ça des phallus. Ça a l'air d'une graine, pour vrai. Ça a vraiment l'air d'une graine avec un gland, c'est dégueulasse. Phallus ou Dictyophora, une affaire de même. Là. Mais il a changé de nom, ça me fait chier. Là. Je me rappelle plus du vrai nom. J'ai une photo de ça. C'est Un nipholome que ça s'appelle. Puis la caractéristique, souvent ils poussent en touffe ensemble. Ils vont être comme, on va appeler ça, j'ai oublié le mot. en paquet, en famille. En touffe, on va y aller comme ça. Puis là, je le sais que c'est ça parce que quand je regarde en dessous, les lamelles sont grises. Il y en a plusieurs qui vont pousser en touffe de même. Des fois, ils vont des lamelles blanches. Ça, c'est plus dans le genre armillaire. Ceux qui ça va être des lamelles brun rouille un peu, ça va être les foliotes. Puis les autres, on les ignore par contre. L'armillaire, c'est comestible. Foliotes, souvent, ils sont toxiques. Lui, je sais plus s'il est comestible ou toxique, là, mais d'habitude, dans ce groupe-là, les ipholomes et compagnie, on les mange pas. Puis en dessous, c'est gris. C'est ça. Okay. Quand ça devient gris violacé, puis quand ils poussent un par-dessus l'autre, tu peux voir la sporée des autres, tu sais, comme lui. Là. Il y a du noir grisâtre dessus. Là. Ça, c'est la sporée d'un autre qui était au-dessus, qui l'a fait dessus. Là. On voit même lui, on voit même les lamelles un peu. Que, tu sais, je me rappelle plus c'est quel exactement. C'est Sublatericium ou couleur de brique. L'ipholome couleur de brique dans ce genre-là. Ça, c'est genre mélanoleuca, probablement. Mais lui, il va falloir que je le vérifie un peu, là. Il va falloir que je le check, lui. Ouais. Ah, les lamelles ont l'air blanches. Parce qu'il y a des affaires qui peuvent ressembler en dessous à ça, mais en vieillissant, les lamelles deviennent roses. Ça, c'est les plutés, ça s'appelle. Pousse sur le bois. Mais lui, il était à terre, je sais pas trop où il était, là. Mais c'est un décomposeur, là. Il me semble que ça, ça peut pousser dans le copeau de bois, feuilles mortes. Des trucs enterrés dans le sol. Mais tu sais, c'est pas des... C'est un peu à patate comme un pluté. Esti, je suis en train de me demander si c'en est pas un calice. Mais ça avait rose. À cet âge-là, il serait déjà rose, Esti. C'est pas rose, ça, man. Les lamelles sont libres. Alors, je check. Non. Ça, c'est un félinus, celle-là, ici. Là. Ça ressemble à du chaga. Le monde, il se trompe souvent avec le chaga. Ben, regarde, on va parler de lui. Qu'est-ce qu'on a du fun, par exemple? Bon, ben ça, c'est un polypore. C'est un champignon, normalement, un polypore, c'est assez facile à identifier. C'est une bestiole qui pousse souvent sur des arbres. Il existe des polypores qui vont pousser au sol, mais si on regarde comme il faut, on va être capable de trouver du bois dans le fond. Donc, il va vraiment tout le temps pousser sur du bois. En général, ils vont être durs comme de la roche. Il y en a qui sont plus tendres, mais la caractéristique distinctive des polypores par rapport aux autres champignons qui peuvent avoir des pores, parce que justement, si on regarde en dessous, il y a des pores. On les voit presque pas, là. Ça a l'air d'une couche lisse, mais si on prenait une loupe, on verrait plein de petits trous. C'est plein de petites pailles enlignées une à côté de l'autre. Puis à l'intérieur de ces structures-là, il va produire ces graines microscopiques qu'on appelle les spores. Donc, polypores. Puis la caractéristique qui distingue des polypores, par exemple, des bolets. Les bolets, c'est une autre bestiole qui a des tubes en dessous de son chapeau. C'est qu'on n'est pas capable de détacher les tubes de la chair. Ben, regarde, lui, il est tellement dur comme une roche, ça ne me sert à rien d'essayer. Les tubes sont fusionnés avec la chair. Alors que si on avait un bolet, je vous montrerai un exemple, je pourrais le décoller avec mes doigts super facilement. Les tubes vont s'enlever de la chair. Donc, polypore sur les arbres en général, presque tout le temps. Puis lui, celui-là, il s'appelle le Félinus, Phellinus, peu importe, Félinus. Puis ça ressemble à du chaga, parce que ça a l'air brûlé justement, mais ça n'en est pas un. Si on regarde en dessous, on voit sa face justement, sa face poroïde qui est rouillée. On dirait vraiment une couleur rouille. Il est un peu même bombé. On dirait qu'elle va réembarquer un petit peu par-dessus le dessus du chapeau. Puis caractéristique comme ça, il finit par devenir avec une allure carbonisée. Celui-là, des fois, les gens vont le confondre avec le chaga justement à cause qu'il a l'air d'être brûlé comme le chaga. Pas du tout la même chose, par contre. Et le chaga, ça, c'en est un. Ça a l'air justement d'être brûlé sur le dessus, puis l'intérieur va être justement un peu rouille, un petit peu poudreux même. Puis ce qu'on voit ici, c'est juste une petite portion du champignon, mais normalement, ce champignon-là, ça va faire une espèce de grosse tumeur sur l'arbre, vraiment comme une espèce de grosse tumeur carbonisée qui sort de l'arbre.
Puis cette partie-là, c'est même pas la partie fertile du champignon, c'est vraiment une tumeur causée par le champignon qui est en train de le décomposer. L'arbre va comme un peu soit se défendre ou en dernier, comme un dernier souffle, finalement, il va se former une grosse tumeur noire carbonisée qui sort de l'arbre. Et la structure qui produit les spores va être cachée en dessous de l'écorce. Il va falloir creuser en dessous de l'écorce. Puis là, on va voir les tubes qui sont imprimés un petit peu sur l'écorce de l'arbre, en dessous, cachés. C'est vraiment étrange. En premier, le mycélium, qui est un peu la racine microscopique du champignon, va pousser dans l'arbre, va le tuer. On va voir l'arbre malade avec des espèces de grosses tumeurs qui sortent dessus. Une fois que l'arbre meurt, en tombant ou en tombant pas, une fois que l'arbre est mort, là, le champignon va produire ses tubes en dessous de l'écorce, puis va commencer à produire des spores. En général, des petits champignons qui sont super minces, qui vont pousser un par-dessus l'autre en console. Ok, ouais. Puis encore une fois, c'est un polypore. Si on regarde, on va voir qu'il y a plein de petits trous en dessous. C'est plein de petites pailles, mais là, ces pailles-là sont super minces. C'est pas des pailles qui sont super longues, des toutes petites pailles courtes. Mais l'important, c'est qu'il y ait de la surface. Ça, c'est la partie du dessous ici. Ça, c'est le dessus. Okay. On voit qu'il a l'air d'être feutré, justement. Là. Il y a plein de petites bébites qui se sauvent. Là. J'ai arraché leur maison. C'est leur ici qui va produire ces spores. Ça, c'est complètement une autre espèce. Les tramètres, ils vont rester minces. Ils vont faire des petites croûtes, même des fois. Celui-là, contrairement à l'autre polypore qu'on a vu tantôt, lui, il va refaire un champignon à chaque année. Lui, il est annuel. Okay. Donc, une fois que l'année est finie, il meurt, il sèche, puis l'année d'après, ça recommence. Il va y avoir d'autres nouveaux basidiums qu'on appelle qui vont sortir à côté. Mais lui, qu'on a vu là-bas, le Félinus, lui, à chaque année, il continue sur son même ancien champignon, il se rajoute des tubes. Puis si on le casse en deux, on est capable de voir le nombre d'années qu'il y a en comptant le nombre de couches de tubes. Ouais, ils font un peu comme un arbre finalement. Ils poussent sur un arbre, ils mangent des arbres, puis ils ressemblent un peu à un arbre. Mais lui, il est différent. Et à chaque année, il va se refaire un nouveau. Un peu comme le chaga et tout, qui est comme une genre de calcification de l'arbre. Ouais, ben c'est ça justement. Le chaga, c'est vrai comme. Je viens d'apprendre ça. C'est une tumeur. C'est l'arbre qui crée cette tumeur-là en même temps à cause du champignon. Un peu spécial. Il y a beaucoup d'affaires qui font ça. Il y a même des insectes qui vont piquer des feuilles d'arbre, puis là, l'arbre va se mettre à gonfler. L'arbre, il produit full de chair. Puis finalement, cette chair-là va aider à nourrir les petites larves qui sont cachées dans les feuilles. Puis la petite larve de moustique ou de. Des fois, c'est des larves plutôt des sortes de guêpes là, qui vont manger les feuilles. Ça fait une grosse gale verte. Fait que l'arbre, il se fait piquer, il se fait stresser. Il crée une grosse tumeur pour essayer de se défendre, mais en même temps, ça fait de la bouffe pour la larve qui est dedans. Elle mange tout, puis après ça s'envole. Ah, c'est sec, hein? C'est une chance qu'on n'ait pas des parasites de même sur nous autres. Hein? Oui, trouver de l'oxalide. Oh yeah! Des petits trèfles en forme de cœur. C'est une autre variété que chez nous, même, sont pas mal plus grosses. Ouais, moi d'habitude, c'est celle-là que je voyais le plus dans les conifères. Eh, tiens! Champignon, mon gars. T'es bien caché, le Chris. Un détecteur de champignons. Là. On va aller le checker. Piler dans les oxalides. Bon, c'est qui, toi? Ah, ça a l'air d'une autre amanite brunissante, mais on va voir. Pour l'identifier, il faut vraiment checker à la base, là. Chris, il pousse-tu le bois? Ah! Ouais, peut-être que c'est pas ça, finalement. Il est sur le bois. C'est pas ce que je pensais que c'était. Ah, ben oui. Non, c'est le cas d'abeille, celle-là. Oh, attends. Ça, c'est une colibie qu'on appelle. Ça a une forme un peu comme une amanite. Mais la grosse différence avec les amanites, c'est si on regarde en dessous. Bon, premièrement, en dessous, c'est blanc comme une amanite. Mais si on regarde comment les lamelles vont s'attacher sur le pied, les lamelles vont toucher au pied, justement. Ils descendent un petit peu, puis après ça, floup, ils se reconnectent sur le pied. Ça, on va appeler ça des lamelles émarginées. Là, comme s'ils voulaient devenir libres, floup, ils se connectent sur le pied. Mais si c'était une amanite, les lamelles vont être libres, complètement libres. Ils vont descendre sur le chapeau, puis ils touchent pas du tout au pied. C'est comme si le pied était fait pour se détacher, comme s'il y avait une prise pour détacher le pied. Lui, il est pas comme ça. Donc la colibie, colibie de Rodman, Megacolibia rodmanii, une affaire comme ça. On voit qu'il y a des espèces de fibres sur le dessus du chapeau, comme des espèces de fibres. Comme si c'était un petit peu fibreux. Le pied aussi a l'air d'être fibreux, twisté, fendu sur la longueur. Toujours sur le bois. Pas d'anneau, pas de vol, pas de bulbe à la base du pied, pas de débris sur le chapeau, des flocons comme une amanite on verrait normalement. C'est un comestible, celui-là, d'ailleurs. Il est dans un bon état, quand même. Normalement, les lamelles sont tout le temps mangées par les bébites. Il n'y a presque rien. On va la garder, celle-là. C'est cool. Direct à côté de C'est l'oxalide. raide, là. C'est plus solide un peu qu'une... Direct à côté de l'oxalide des bois. Puis aussi, du, ça, c'est du 4 temps. Ah, ben ouais, ouais. Hein? 4 temps. On va peut-être trouver même du labrador. À la fin, on va tous les étaler, là, puis on va Bon.
Les bolets, ils ont pas toujours les pieds longs de même, ils sont pas toujours faits comme ça. Il y en a qui sont trapus, qui ont l'air d'avoir un gros pied gonflé. La caractéristique des bolets, c'est en dessous, c'est plein de petits trous, comme on parlait tantôt avec les polypores. C'est plein de petits tubes. Mais lui, si je regardais comme il faut, puis j'essayais de le démantibuler, là, les tubes vont se détacher facilement de la chair. Un peu comme le côté ici, là. On voit un peu justement les tubes. Là, c'est une limace qui est passée avant nous puis qui s'est pris d'une coupe de bouchée. Là. Puis en dessous, lui, là, c'est un comestible. Je pourrais dire qu'il est comestible juste parce que je connais son genre. C'est le genre Lechinum. Ils ont un long pied rempli de méchules noires. Ils sont tous comme ça. Il y en a plusieurs qui se ressemblent. Là. Le pied méchuleux noir comme ça, c'est unique comme type de bolet. Il y a plusieurs espèces dans ce groupe-là, mais ils sont toutes comme ça, avec différentes couleurs. Puis c'est lui, c'est ça, regarde en dessous, c'est des tubes. Lui, il se manque. Il serait bon. On va l'essayer. On va enlever les bouts qui ont été croqués par les limaces, puis on l'essayera pour le fun. Mais d'habitude, moi, je suis pas un fan des bolets. Souvent, ils sont un peu gluants. Bon, c'est qui, toi? Ils sont un peu gluants. Oh, Chris, je sais pas, man. Ça a l'air d'avoir une sporée violacée. T'sais, vous voyez, souvent, je regarde en dessous, savoir c'est quoi. C'est des lamelles. Oups, ça brasse un peu trop. Ça, c'est des lamelles qu'on voit. L'autre, c'était des tubes, des pores. Lui, les lamelles sont un peu violacées. Fait que d'après moi, il est dans le groupe des strophères ou des psilocibles, justement, les hallucinogènes. Là. Ils sont dans ce groupe-là. Mais t'en es pas un. Il pleut, il pas. T'en es pas un. Les antholomes, qu'on appelle. Si tu regardes dans le fond, on voit que les lamelles sont. Et là, il brasse un peu trop. Là. Les lamelles sont attachées au pied. Ils retouchent le pied comme les tricholomes. Les tricholomes, les antholomes sont super proches génétiquement, mais les tricholomes vont avoir des sporées blanches. Eux, ils ont des sporées roses. Puis si on regarde au microscope, ils ont de quoi de fucker. Leurs sporées sont cubiques, comme s'il y avait des formes géométriques dessus. Mais normalement, c'est souvent des sporées rondes ou Les ovales. lamelles sont pas égales, hein? Il y a des... Ça, c'est normal, c'est des lamellules. Okay. Les petites lamelles qui commencent et qui finissent pas, là, ça s'appelle des lamellules. Des fois, ça peut aider à identifier. Des fois, non. Il y en a qui en ont moins, il y en a qui en ont plus. Comme hier, je regardais une russule, savoir c'était laquelle. Fallait que je check si les lamelles, ils ont... les lamelles, des fois, ils vont se séparer en Y, là. Comme si la lamelle se divise en deux autres lamelles, finalement. Il y en a qui sont de même, il y en a qui sont pas de même. Et là, lui, je le regarde, je le vois qu'il devient rose en dessous, fait que c'est un antholome prêt à gager. Il y a des antholomes qui sont super gros, super massifs, super costauds, puis il y en a qui sont super minces comme ça. Ils sont pas tous Donc de ça, c'est même. un autre sorte. Ça, c'est une autre affaire. Encore une fois, il est petit, il est brun, il est allongé, ils se ressemblent tous. Ouais, il est comme bacon cru. Ouais, il est gluant. C'est pas tous les hygrophores Ben, qui sont c'est comme pareil, ça. hein? Oui, carrément. Les hygrophores, ils ont l'air d'être cireux. C'est ça la caractéristique. Ouais. Les lamelles sont espacées puis cireuses. C'est comme s'ils étaient faites en cire au complet. Puis hygrophore, ça a rapport avec le mot hygrophane. Ça veut dire champignon qui va changer de couleur s'il est mouillé ou sec. Ah. Puis souvent, c'est ça qui arrive. S'il devient humide, on peut voir comme une transparence dedans. Là, je vibre beaucoup. Ouais. Là. Il y a comme une transparence quand il est humide. Si on le laisse sécher, il va devenir opaque. Puis des fois, ils ont une zone à moitié sec puis à moitié humide. Puis on voit que c'est comme s'il y avait deux couleurs dans le chapeau. Puis la caractéristique importante, c'est les lamelles. Elles sont blanches, ils restent blanches. Ça, c'est le champignon à sporée blanche. Les hygrophores, souvent, ils vont avoir des lamelles décurrentes qui descendent carrément sur le pied. Là. Fait qu'on a trois bébites qui se ressemblent un peu, qui ont un peu la même shape, mais... Là, je pourrais pas t'identifier. Ça, tu dis que ça n'a pas de racines? Ouais, c'est des plantes invasculaires. Ils n'ont pas de canal à l'intérieur de leur corps comme les arbres ou les plantes modernes. Ils vont avoir des espèces de canals pour faire transporter la sève élaborée et tout. Les autres peuvent absorber l'eau par n'importe où de leur corps, par une feuille, par la tige, n'importe où. Puis il n'y a pas de racines. Ça, on veut dire par invasculaire. Il n'y a pas de vaisseaux comme des vaisseaux sanguins, mais les autres, c'est des vaisseaux de sève, on pourrait dire. Tu te fais juste tirer dessus là, à partir de la base de même, puis ça s'enlève tout seul. Comme ça. Pas de racines. C'est souvent des affaires comme ça qui vont pousser dans les tourbières, donc les milieux humides. Les autres sont capables de faire un gros tapis. Ils commencent à partir de la base, puis le tapis il grandit sur l'eau de plus en plus. Les sphènes meurent, ils tombent, puis t'as d'autres sphènes qui vont recommencer à pousser par-dessus, puis à un moment donné, ça fait un gros tapis flottant par-dessus l'eau, puis à un moment donné, on peut marcher là-dessus. Ok, C'est comme un lido, là. exactement, La ouais. sphinx. C'est cool. Ça Ouais, va. j'ai déjà marché là-dessus. C'est hot, c'est pas qu'on va voir une tourbière. J'avais peur de passer au travers, par exemple. Hey, ouais, si tu passes au travers, et Chris, man. Il faut pas, mouiller surtout pas, là. Donc, solide des bois. Il y en a d'autres ici. Là, c'est le peu. Ça goûte un peu à la pomme verte à cause de l'acide oxalique dedans. C'est vrai? Ouais, c'est sûr, hein? C'est sûr que c'est bon. Ouais, c'est vraiment bon. Solide des bois. 4 temps. Je sais qu'il a manqué un gros champignon blanc qui est là. Tellement. Ah, il est beau, lui. On y va. On y va. On y va. Direct là. Eh ben, tiens. Un 7 Rémi, un beau. Viens ici. Ouais. Hein? Viens-t'en.
elle, retenez-la. Viens, toi, tu Ah, vas ben content. là, Viens, bouge pas viens bien, voir ben. ça, mon homme. Elle est méchante, elle. C'est lui qui a trouvé ça. Une méchante. Oh, regarde, il y en a un petit, là. Ah ben, elle est cool en gris, c'est pas la même espèce, là. Hein, man, wow, là. Wow, il y en a trop, là. Goûtez à ça. Premièrement, hein, mastiquez-vous ça. C'est C'est des bois, ça? le petit thé des bois, ouais. La Gold Terry, le nom latin. Goûtez à ça, man. Mastique-la, là, tu vas voir. Pas dédaigneux, là, ça traîne à terre. Goûte le peppermint. Ah, c'est vrai. Ah, c'est d'envoyer hop. Parfait. Goûte quasi. Tiens, allez. Ah ouais, man, hey, c'est comme donc la bien gomme ballon. Hein? Bon, celle-là, je vais laisser la sortir. Là. Il y a deux amanites différentes, là. Celle, je pense que c'est une rareté, celle-là. L'autre est plus commune. On va en parler. Bon. Fais attention, les amanites, là, faut regarder tout le temps à la base du pied. C'est ça le caractère super important. Les champignons assez impressionnants. Souvent, les amanites sont belles. Wow! Avec son beau petit bulbe. Ça, c'est Amanita abrupta. Pas compliqué, l'amanite abrupte. Abrupte parce que son bulbe est tellement défini, là, c'est comme si son bulbe était, poum, d'un coup sec. Avec une belle marge comme ça. Blanche, avec plein de petits flocons sur le chapeau. Puis là, en ce moment, c'est le fun parce que derrière nous, on a une autre amanite similaire qui est blanche. Et celle-là, on voit son anneau il est encore fermé. Dans le fond, ça, c'est le voile partiel qui protège les lamelles. Si je la coupe en dessous, il y aurait des lamelles blanches. Et quand elle est jeune comme ça, il y a un voile qui protège les lamelles avant pour pas qu'il se fasse manger par les limaces. Finalement, par moment, ça ouvre. Puis ce voile-là va tomber sur le pied comme celle qui est là. Elle doit l'avoir son anneau encore. Ah, ça, c'est la manita avec ça. Elle pousse avec les cruches, elle, d'habitude. Elle peut avoir d'autres conifères, mais regarde, check. Il y a une pruche là. Ça, c'est souvent, elle est unique. Elle pousse avec la pruche, elle l'aime, la pruche. Il est associé avec les racines. C'est un symbiote, dans le fond. Elle, les champignons qui sont symbiotes comme ça. C'est celle-là, le voile là, qui protège les lamelles. En plein ça. Ça, quand la manette est ouverte, le voile va tomber, il va rester sur le pied. Des fois, il peut rester un peu sur le bord du chapeau, comme ici. Ah, regarde, non, c'est ça. Lui, il l'a pas sur le pied. Il est resté sur le bord du chapeau. Ça peut arriver, ça, des fois. Donc, elle a pas son anneau, mais tu vois qu'elle a déjà eu un voile partiel. Là. Puis, tu sais, mettons, elle. Ici, on a deux exemples d'amanites. Celle-là, c'est une amanite que, quand elle est jeune, elle va être dans un œuf. En fait, toutes les amanites vont commencer dans un petit œuf. Puis il y en a qui ont des œufs friables, un œuf que la texture de l'œuf est fragile, puis d'autres, ça va être une texture plus fibreuse. Ceux-là qui ont une texture friable, ben, l'œuf en cassant va s'égrener, puis il va rester on pourrait dire des coquilles d'œuf sur son chapeau, vraiment des débris de flocons. Puis quand je passe mon doigt dessus, ça s'enlève. C'est ça des flocons. Tandis qu'il y a des champignons qui vont avoir des écailles. Des écailles, c'est pas la même chose, c'est vraiment la peau du chapeau qui est fendue puis qui retrousse comme des petits cheveux, un peu, on pourrait dire. Ça, c'est des flocons uniques aux amanites, en général. Puis celle-là, c'est une amanite qui n'a pas de flocons. Mais si elle n'a pas de flocons, elle a encore son œuf à sa base. Puis on va aller creuser, on va aller chercher l'œuf. C'est sûr qu'elle a son œuf qu'on va appeler une volve. Quand elle est rendue comme ça, c'est un esti de nom bizarre. On va essayer de pas trop la briser. Des fois, il faut creuser creux. Puis celle-là, c'est une pas pire... Esti, je sais pas, je l'ai défaite. Il y a tout le temps des racines autour. Ouais, on peut l'avoir un peu pareil encore. On voit un petit peu. Parce que des fois, la volve est collée sur le pied. Ouais. On a encore son sac. Tu vois, là, ça, c'était son œuf de base, là. On appelle ça une volve. Elle a sorti de son œuf, mais l'œuf de celui-là est super fibreux puis il se tient sur lui-même. Poup, il est juste déchiré, puis tout le sac est resté à la base. Celle-là, c'est l'inverse. Son sac c'est complètement égrené, il va rester des petits débris à la base et sur le chapeau. Celle-là, c'est l'amanite abrupte, comme je disais, avec son bulbe abrupt. Celle-là, c'est l'amanite vireuse, blanche au complet, en dessous. Celle-là, l'amanite vireuse, ça. Ça, ouais, ça c'est. Il y en a 4 C'est ça que je pensais le pire. C'est elle. Qui ressemble un peu. Qui ressemble un peu. Je trouve pas que ça ressemble à. Ben, tu sais, quand tu es capable de les reconnaître, là, ça leur ressemble un peu à l'épiote lisse. Exactement, mais, ça ressemble beaucoup à une lépiote lisse. Ça a tous les mêmes critères. La seule différence, c'est sauf qu'une qu'il lépiote lisse... n'y a pas de volve. Exactement, la lépiote ne va jamais avoir de volve. Puis pas juste ça, l'anneau de la manite ici, là, il en Elle se reste un défait, petit bout, ouais, il plus se défait. solide. Tandis que l'anneau d'une lépiote va tenir sur le pied, puis on peut le faire bouger sur le pied. Il va, Oui, il est solide. un anneau coulissant qu'il appelle, comme si... c'est comme bizarre. Faudrait qu'on ait un exemple pour vous le montrer. Ben, j'ai une belle photo, je vais l'intégrer dans le montage. Tu peux le crosser. Ouais, j'y ai pensé. J'y ai pensé. Si je me suis mis tout ça dans la vidéo, tabarnak. On va le mettre des bloopers. Ça sent un peu à patate. Ça sent à patate aussi. Mais il est pas saturé, il est pas assez saturé, ouais.
c'est ça, il est Ça, c'est un hygrophore, encore une fois. Là, tu vois, c'est un hygrophore qui est séché. Il n'a plus sa transparence. Il est rendu opaque. Comme jaune un peu séché, mais l'avant, probablement, qui est un peu transparent. En dessous, les lamelles sont colorées, mais il faut pas se fier à ça. C'est des champignons à sporées blanches. Mais lui, il y a déjà des lamelles colorées. Fait que le blanc sur du coloré, ça change rien. Là. Le pied est encore un petit peu... Lui, il est pas très gluant. Là. Je suis pas sûr que c'est la même espèce que celle-là qu'on a trouvé tantôt. En fait, vraiment pas. Les lamelles sont pas décurrantes. L'autre qu'on a trouvé tantôt, il y a des lamelles blanches décurrantes. Je sais pas c'est lequel, mais c'est un hygrophore. On va le mettre là. Good. Yes. Donc, ici, on a du chaga. Dans le fond, Rémi, si tu veux nous en parler un petit peu. C'est une sorte de polypore, puis ce qu'on ramasse finalement, c'est comme une espèce de tumeur que le champignon cause sur l'arbre. Puis quand cette tumeur-là, on le voit, attends, je vais essayer de pogner le focus un peu dessus. Hop. Ah, on peut faire ça? Wow, ok, vraiment nice. Là, on a un super beau focus dessus. Ça a l'air d'un espèce de morceau de charbon brûlé, mais vraiment, c'est l'arbre qui se fait parasiter par le champignon, puis en essayant un peu, j'imagine, de se défendre, ça fait une grosse tumeur. Puis la raison pourquoi il est noir, c'est que ça concentre de la mélanine. Le champignon, il produit de la mélanine. Puis en plus de ça, il concentre des molécules qui sont déjà dans l'arbre, des molécules de bétuline, acide bétulinique, qui sont des molécules anti-cancer, qui peuvent même ralentir la progression de la maladie VIH pour les gens qui l'ont. Bon, nous autres, ça ne nous concerne pas pantoute. Malade, hein? Tu peux te faire des tisanes pour prévenir justement le cancer, des affaires comme ça. Après l'avoir cueilli, c'est sûr que quand tu cueilles le champignon, c'est un champignon qui prend beaucoup de temps à repousser, fait que tu fais pas le cave quand que tu s'en trouves. Tu essaies d'en prendre le 2/3, puis tu en laisses le tiers là pour qu'il grossisse. J'ai un spot, ça vient de mon spot, que ça fait 3 ans, je suis déjà prêt à retourner le récolter. Fait que si tu as plusieurs spots, tu en as à vie. Si tu fais attention et tu es respectueux, tu vas toujours en avoir. Donc, comme Rémi nous dit, il y a des propriétés médicinales pour faire aussi appeler le champignon des dieux. Donc, tu peux faire des tisanes avec ça. Mais, un coup séché, tu peux aussi t'en servir en situation de survie pour traîner un feu, transporter un feu d'un point A au point B sans avoir d'allumette ou ni de lighter ou peu importe. Wow, ok, c'est bien parti, hein? Donc ça va rester comme en tison de même jusqu'à temps que ce soit consumé au complet. Transport d'un feu par tison, par braise si on veut, mais avec un morceau de chaga. Donc tu n'as pas d'allumette, tu trouves du chaga ou un champignon polypore, tu le fais sécher sur le bord de ton feu. Après ça, tu prends un de tes charbons, tu le mets dessus, tu souffles un peu, ça te donne ça. Ensuite, tu marches 1 heure, une demi-heure, 1 heure. On va voir si ça va toffer plus qu'1 heure. Ça me surprendrait, ça a l'air à se propager assez vite, on va voir. Ensuite, on va essayer de restarter un autre feu à partir de ce morceau de charbon de chaga. Après ça, ben, tu as juste à retrouver d'autres matériaux comme des feuilles. On peut le faire vite, là. Je sais pas si ça va marcher, mais... Tantôt, ça a bien marché qu'on l'ait fait avec les étincelles. Rendu au point B, tu prends des feuilles secs, des matériaux que tu trouves dans le bois.
Donc, transport d'un feu réussi par transport de braise avec un champignon chaga ou polypore. Test réussi. Autre chose. Ben ouais, mais tantôt, ce soir, on va mettre un chaudron avec le ragoût de boulettes d'orignal avec les saucisses de serre au bleuet. Il y a des saucisses de smoke meat et tout dedans. Avec mes patates de jardin. Ça va être bon, ça va être bon. Donc, upgrade de skills. Transport de feu partisan avec un champignon. Et puis, inauguration de mon trépied cadeau. Gracieuseté, Pat. Merci, merci, Pat. Enchanté. C'est malade. Donc, je suis rendu avec mon trépied. C'est fou raide. Un petit méchoui sauvage. Sacré Pat. Pas de danger. OK? C'est pas ça qui a tué mon père en tout cas. Quasiment pas, man. Ça a rien changé. J'ai vu la... C'est poussiéreux en arrière dans sa gueule. J'ai vu la cire voler quand t'as fait ça. Oh yeah, c'est prêt. Ah, je sens le job. J'ai rendu à pratiquer le coton charbon qu'on a fait. Donc, on a notre coton charbon aussi. On a qui n'a pas viré. On a des très beaux morceaux. Ah ouais. Quoi? Il y a le droit de On va toucher tester ça direct là. Ah, ok, ton brin qui est là. Ah ouais, lui il est beau. Ouais. Donc, on a notre petit morceau de coton charbon. À quoi ça sert? Dans le fond, on peut voir qu'il est comme carbonisé, bien fragile. Ça, au moindre tison. C'est parti. C'est comme si tu avais ton tison de beau drill. Donc, tu sauves beaucoup d'énergie. Tu as juste à mettre ça dans tes matières sèches. C'est parti. C'est pas long à partir, hein? Pas besoin d'en faire plus, pas besoin d'en faire plus. Tabarouette, ok. Je mets là en petite boule donc ton coton. C'est malade. Ah, il y a d'autres étincelles qui se forment, est-ce. Mets-le vraiment dans le petit papier ici. Sans ça. Ah ouais, va-t'en là. On va y aller avec ton truc du losange. Du diamant, ça va appelé. Oh. Et voilà. Oh que oui! Wouhou! Bon ben.